Il y en a un qui aime plutôt le saucisson, il y en a un autre qui préfère plutôt le cigare et les beaux voyages de luxe, non, Île-Maurice, Corse. Ah, les beaux voyages tout court, hein, de plus en plus luxueux peut-être maintenant, mais pas toujours. Pas toujours, ça n'a pas toujours été comme ça. Patrick Sébastien, Philippe Gillas nous parlent de leur vie, de leur carrière respective. Patrick, j'aimerais bien que vous nous commentiez cette photo où on va vous voir avec une femme qui était très importante dans votre vie. C'est votre grand-mère. Ouais. Donc on l'a dit rapidement au début de l'émission, c'est vrai que vous avez été entouré de femmes. C'est la dans campagne, votre vie. c'est le fait d'être élevé. On est beaucoup à avoir été élevés par nos grands-mères à la campagne. C'est des gens... c'est les gens qui vous fabriquent. C'est une dame qui m'a donné une pièce de 1 franc quand je suis monté à Paris pour me porter bonheur. C'est quelqu'un chez qui, même quand je faisais l'Olympia, quand je revenais chez moi à Brive à 4h30, j'allais goûter. C'était mon attachement à l'enfance. Et c'est vrai que je descends, moi, régulièrement, une fois par semaine dans ma région, et que je vais en balade au cimetière de chez moi, où il y a ma grand-mère, où il y a mon enfant, où il y a tout ça. Mais c'est pas une balade triste. Ça se trouve dans le village où je suis né. Et j'ai absolument besoin de ce retour aux sources parce que je suis très, très... très nostalgique de cette enfance-là. C'est un village où il y a beaucoup de femmes, donc je l'ai dit, il y a beaucoup de marraines, en fait, des marraines qui vous ont porté chance, des tantes, la grand-mère, la maman, bien sûr. Les femmes, vous en parlez aussi beaucoup dans ce livre que vous avez écrit, un recueil de petits textes, un carnet de notes. C'est vrai que les femmes, vous en parlez aussi parfois comme un vrai macho, que vous êtes, que vous revendiquez même parfois. Ce que je regarde d'abord chez une femme, c'est si la mienne me surveille. C'est le genre de petites phrases qu'on trouve dans le livre que je trouve assez drôle. Je suis pas le seul. C'est vrai. En tout cas, ici, sur le plateau du Fabuleux Destin, on avait envie de vous faire revivre un petit peu cette enfance avec au moins 4 femmes importantes dans votre vie, 4 fées, accompagnées bien sûr par votre musicien de toujours, Gilou. Regardez. Non. Ça. Patrick, oiseau tombé du nid, chien perdu sans collier, un enfant turbulent qui fait fi des conseils, bambin rempli de vie, fadaise plein la tête, c'est ce que tu étais. Une mère tenace, l'amour d'une grand-mère, la fierté d'un grand-père, on fait de toi un peu ce que tu es. Par ton courage et parce que tu es intelligent, tu étais chenille et tu es devenu papillon. Pour nous, tu es toujours Patrick Bouteau, l'enfant d'une famille où l'amour des enfants et la fraternité n'ont jamais fait défaut. J'y vais ou... Non, c'est bon. Voici les femmes de Patrick Sébastien, ses tantes et sa maman. Ça va, puce. Bonsoir. Et Gilou, bien sûr. Alors, Gilou. Gilou, c'est ma 5e femme. Venez avec nous, venez. Venez. Ça va, maman? Venez, je vais vous guider. Ouais. Bonsoir. Qu'est-ce que t'as là? Ça va, mon Gilou? Ma 5e femme. On raconte pas tout. Alors Dédé a calé, hein. Dédé, vous vouliez dire un petit mot? Mais Dédé, elle est sensible. On va vous qu'est-ce que tu laisser veux? reprendre votre souffle, hein. Installez-vous. Alors Patrick, présentez-nous celle que j'ai appelée peut-être un peu rapidement les femmes de votre vie. Les 4 frangines. Ça, c'est ma maman. Ça, c'est ma tata Marguerite. C'est Guite. C'est ma tata Guite. Ça, c'est ma tata Pépé, qui est une femme extraordinaire. Les autres aussi, mais elle a des dons. Elle enlève le feu, par exemple. C'est-à-dire? À distance. Ben, c'est-à-dire qu'elle a des dons, on se sert beaucoup de ces gens-là. Par exemple, si tu te brûles, juste au téléphone, elle est capable de t'enlever la douleur du feu, etc. C'est vrai? C'est vrai, madame, vous savez faire ça? Philippe, vous avez mal nulle part? Non? Vous avez quelque chose à si, soigner mais je lui dirai après. Ouais. Il y a du boulot, il y a du boulot. Philippe, parce que vous avez Et mal. ça, c'est Annie avec qui je me suis élevé parce qu'on avait très peu d'écart. Et c'était plus une grande sœur qu'une tante, en fait. Oui. Voilà. Et j'étais entouré de toutes ces dames-là qui me faisaient des bons plats et surtout beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié. Dédé, alors j'ai lu par exemple que quelque part, quand il avait 5-6 ans, l'institutrice vous a dit « Ce petit, il va faire quelque chose de sa vie ». Oui, c'est ça. Déjà à 5-6 ans. Oh, il avait 5 ans, oui. Même de l'âge. Elle m'avait dit, ton petit fera quelque chose.
C'est tout ce qu'elle m'avait dit. On s'étalait Elle pas a trop pas à dit si ça l'époque. serait des hold-up, il fera des trucs. Dédé, vous n'êtes pas venu toute seule, il y a une petite surprise, Encore Patrick. Ouais, bah oui, regardez. Alors attendez, je vais montrer ça à la caméra. Regardez, rappelez-vous, vous lisez à haute voix ce qu'il y a écrit. Vous Chère reconnaissez. Camille, je te souhaite un bon anniversaire en te promettant d'être bien sage pour que tu sois contente parce que je t'aime bien, grosse bille. Mais pour le cher, j'ai dû le... Et pour le grand public, donc on va rappeler que Camille est... C'est mon papa. Voilà, Voilà. Y a J'allais pas dire c'est photo, votre y a pas- beau-père. y a pas C'est- photo, y Et a pas Camille est photo. avec nous sur ce plateau. Puisque Parce c'est lui, qu'effectivement, le- c'est une personne très importante dans votre vie. Ça Camille me est fait avec plaisir. nous. Ça, alors ça me fait plaisir. Camille Camille, donc, qui est le beau-père, le papa, bonjour, de Patrick Sébastien. C'est vous qui avez élevé Patrick. Ouais. Et puis qu'il a... Comment dire Un an Attends, depuis que vous êtes tout Comment petit. dire C'est le monsieur qui m'a pris, Oui. comme j'étais, qui a pris ma maman avec son petit et qui m'a fait, voilà, quelque part. Alors je le trouvais très sévère quand j'étais petit parce qu'il était effectivement sévère avec moi. Et après, si tu savais, comme j'ai passé mon temps, et tous les jours je passe mon temps à le remercier, d'avoir été aussi sévère, enfin de m'avoir appris à me tenir, à plein de choses. Tout ça. On ne se parle pas beaucoup parce qu'on n'a pas l'occasion de se parler beaucoup. On n'a pas besoin de se parler beaucoup. On se voit tous les week-ends, on se voit tout le temps, on se voit sans arrêt. On vit côte à côte. C'est une personne très, 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 très importante pour moi. Voilà. Camille, vous étiez sévère. Pour quelle raison? Est-ce qu'il était dur Non, à élever? mais pour l'éducation. Pour l'éducation, mais est-ce qu'il était un peu rebelle, un peu grande gueule comme il l'est aujourd'hui ou pas quand il était Non, mais enfin, quand il avait 10 ans à l'époque, on était plus sévère qu'on est actuellement avec les enfants. Il y a ça aussi. Voilà. Et il était comment, Patrick? Il était assez bavard. Ah oui? Ouais. Et vous imaginiez ce destin pour lui? Non, non. Vous avez été surpris? Oui. Oui, parce que même quand il est monté à Paris, moi j'y croyais pas. Parce que c'était aller un peu dans la jungle, quoi, à l'époque. Dédé, Voilà. on peut rappeler d'ailleurs le jour où Patrick est monté à Paris. Il paraît que vous lui avez donné plein de boîtes de conserve pour qu'il puisse au moins Ça se fait plus comme avoir ça à manger. maintenant, mais c'est vrai que je suis monté. Tu sais, c'est comme dans les films, j'ai pris une valise avec des boîtes de conserve. Et j'ai pris le train et je connaissais personne, quoi, pareil. Mais c'est marrant, aujourd'hui, je pense que ça serait difficile de débouler comme ça, de débarquer comme ça. Patrick, en tout cas, j'aimerais remercier ces femmes qui se Et sont mon Gilou. déplacées. Gilou, bien Et sûr, mon Gilou, parce et que Camille. je vais juste dire une chose. Ce sont en sur tout Gilou. cas... Parce que Gilou était à l'époque, et toujours d'ailleurs l'accordéoniste de Pierre Perret. Je l'avais croisé par hasard dans une foire expo en lui disant si jamais je monte à Paris, parce que je jouais au rugby encore à l'époque, est-ce que je peux t'appeler? Et quand je suis arrivé à Paris, je l'ai appelé et il a dû arriver un quart d'heure après. Patrick, on a fait connaissance avec les femmes de votre vie. Savez-vous que Philippe, c'est un petit peu différent vous avez... La réponse sur ce plateau, regardez. Mais Frédéric Dard, Dard, c'est hallucinant. Louis de Funès et Claude François. C'est sous leur vrai visage. C'est Patrice Dard, le fils de Frédéric Dard. Bonsoir. Ah, je m'en doutais. Putain, t'as vu comme c'est hallucinant? C'est hallucinant. Ça va? C'est hallucinant. Bon, Fifi. Et toi, tu peux pas Installez-vous. Asseyez-vous. Bonjour. Philippe Laville, combien d'heures de maquillage pour devenir Louis de Funès? Hier, on a une heure et demie, 2 heures peut-être. Ah oui, quand même. On a eu du mal avec le nez. Alors Patrice Dard, Oui. je rappelle que vous êtes le fils de Frédéric Oui, là, je Dard. crois que ça s'est Il vu vous a quand pas même. reconnu, hein? Ah non, mais c'était. Non, j'ai eu vraiment l'impression que c'était Frédéric, quoi. Je peux dire un truc, quand j'ai croisé Patrice hier en venant pour le tournage, je l'ai croisé dans le couloir et j'ai eu un choc. Mais lui Parce a que dû je en suis avoir là, un. Ah, moi, j'ai eu un choc terrible. Pendant qu'on me maquillait, au fur et à mesure, je voyais mon père apparaître. terrible. Bah, c'est vrai que tout le monde me dit, tu lui ressembles. Enfin, entre Pas à lui ce ressembler, point-là. vous me voyez ma Ouais. gueule, là, je ressemble un peu, mais là, je suis devenu lui. Alors, comme je suis déjà un peu lui en écrivant à à sa place. ça devient dur. Mais il y a- J'avais tellement envie de te dire ce que lui ressentait, parce qu'il te l'a dit, mais on n'est jamais sûr dans nos métiers ce que les gens disent. Il m'a toujours dit vraiment l'amour qu'il avait pour toi. Et j'avais l'amour, vraiment envie que c'est tu une le saches histoire. du fond. C'est Donc, de gentil, là-haut. mais c'est une vraie histoire d'amour. Frédéric est l'homme qui m'a tout construit dans ma C'est tête. un peu votre maître à penser, en fait. Plus que ça.
J'ai jamais rencontré quelqu'un, je suis désolé pour les autres, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un avec autant d'humanité, avec autant de générosité. Mais Patrice, d'ailleurs, on pourrait peut-être rappeler, est-ce que c'est vrai que Frédéric Dard disait que Patrick Sébastien était un peu son fils spirituel? Il employé oui, ce mot-là il l'appelait son fils. Et il y avait très peu de gens, en tout cas de cette génération. Il avait quelques amis de génération plus proche. Antoine Decaune. Il avait Antoine et puis Renaud. Voilà. Alors Patrick, dernier personnage de cœur, c'est Nana, votre épouse. Ouais, mais là tu peux pas m'avoir parce que son œil. Vous l'avez reconnu. Je connais son œil par cœur. Et Nana, on peut pas s'empêcher de vous demander quand même, vivre avec un loustic comme Patrick Sébastien au quotidien, ça donne quoi? Mais ça donne beaucoup de satisfaction, beaucoup de choses à faire. Être toujours là. Autoritaire, il vous demande de faire beaucoup de choses? Non, mais il demande rien, mais c'est la vie qui, voilà quoi. Et surtout l'amour, surtout. Vous disiez qu'elle était un peu votre plus que votre complice, votre double. C'est fort comme mot. Mais je crois que l'un et l'autre. L'un et l'autre. On s'est construit. C'est le propre des doubles. Hein. Bah oui, c'est ça. Je sais pas, c'est une part de. La moitié de moi, c'est lui. Quoi. Merci. Merci à tous les trois d'avoir passé 2 heures sous le maquillage. Merci à vous. On va maintenant passer à Philippe Gildas, puisqu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu être sur ce plateau. C'est bien sûr quelqu'un qui a énormément compté pour vous. Il a tenu absolument à être présent d'une manière ou d'une autre, sous cette forme, sous une forme de reportage et de questions aussi. Philippe, bonjour. Au moment où je m'adresse à toi, en fait, je suis aux États-Unis. Énormément de sous. Tu achèterais quoi, papa et maman? Du jambon. Est-ce que tu regardes la télévision? Je regarde les animaux et aussi je regarde Jacques Chirac. Et c'est une musique machine. Il faut y aller, c'est fini. D'accord. C'est un bonheur absolu. Eh bien justement, Patrick, pour vous ce soir, ces enfants que vous adorez ont tenu à vous rendre hommage en vous faisant revivre un de vos grands moments de télé. C'est un moment où justement vous aviez organisé une petite chorale, une chanson pour Serge Gainsbourg. C'était un de vos grands moments d'émotion de télévision avec quelques enfants, les minots comme vous les appelez, les minots de l'école des fans, et puis d'autres enfants aussi, ceux de votre club de rugby. Regardez la petite surprise qu'ils vous ont préparée. Ils ont vachement bien bossé. Ça fait des semaines qu'ils travaillent là-dessus. Regardez. Ah, les Bergeriens! Bonjour les petits. Bravo. Je vais dire bonjour à tout le monde, mais on va expliquer qui sont ces petits. Alors ça, je suppose que c'est les petits de l'équipe de Bourgoin. Oui. C'est ça. Et alors ces deux-là, je les ai eus dans l'école des fans. Lui, c'était le petit qui chantait avec Philippe Laville tout à l'heure, qui chantait Il vit sa vie comme un vendredi. Et celui-là, c'était avec Pierre Perret, la dernière émission. Il nous a chanté le zizi, il est du Tarn. Non, c'est ça, hein? Oui. Et il a l'accent, il s'appelle Charles, si je me souviens bien. Oui. Tu vas bien, Charles? Oui. Tu sais ce que c'est un zizi maintenant? Oui. C'est quoi? C'est ce que sont les filles. Ah, voilà. Il m'a dit c'est ce qu'elles ont, les filles. Et alors, derrière lui, il y avait sa petite sœur qui est d'une beauté. Elle a l'air Regardez amoureuse si elle est de vous, belle, Patrick, hein, elle avait l'air amoureuse de vous. Moi, je suis tombé amoureux d'elle, parce qu'elle est trop belle. Voilà. Et on peut tous les applaudir. Hein? Merci. Si vous êtes d'accord, continuez la fête avec ce disque. C'est votre disque, hein, Patrick? Ah oui, qui doit être à peu près pour les 500 ou 150 000 avec les exemplaires. classiques, hein, pourvu que ça dure. Avec pourvu que ça dure, avec les nouveaux titres, c'est que de la fête. Et bien sûr, les pitchounets. On se retrouve demain sur France 3, même heure. Mon cher Patrick,
Je ne puis être à vos côtés ce soir, mais j'ai souhaité être présent au travers de ce message pour vous dire combien vos amis en principauté apprécient vos multiples talents professionnels ainsi que vos grandes qualités humaines. Et pour ma part, j'aimerais souligner votre profond et merveilleux sens de l'amitié. Mais j'ai une dernière question pour terminer, si vous le voulez bien. C'était de vous demander quand est-ce que vous allez monter un numéro de clown pour un festival du cirque de Monte-Carlo. Ah, c'est pas une mauvaise idée. C'est vrai que j'ai la chance. C'est vrai que j'ai la chance d'aller assez régulièrement à Monaco au Festival du cirque et justement humainement ça m'a permis de faire des gros progrès sur les gens parce que le prince de Monaco, le prince régnier, est un homme qui a quand même connu une destinée exceptionnelle et quand il est au Festival du cirque, je trouve dans ses yeux la même naïveté d'enfant qu'il peut y avoir dans le visage de quelqu'un qui est dans un petit coin de ma campagne reculée. Et Albert, c'est vraiment un de vos amis? Vous êtes amis, vous vous téléphonez comme un ami, comme un copain? On est amis, ouais, on se parle bien. Du Prince Albert à vos copains du Pochetron Club, il faudra nous expliquer aussi ce que c'est que le Pochetron Club. Oh, le Pochetron Club, c'est à l'époque où parce que j'ai cessé de boire de l'alcool à forte dose en 1985. Mais à l'époque, on avait créé, parce qu'on trouvait que l'alcoolisme mondain était idiot, on voyait des gens se réunir pour faire des repas, et en fait, c'était pour se bourrer la gueule. On avait créé le Select Pochetron Club de France, qui fonctionnait comme un gouvernement, avec un ministre de l'Intérieur et tout, où on se réunissait que pour boire. Et pour rentrer dans ce club, il fallait boire 25 pastis de suite et faire une dissertation derrière. C'était assez coquet. Pour tous ceux qui n'auraient pas encore compris que Patrick Sébastien est vraiment le roi de la fête, regardez, un cadeau pour vous, justement, parce que vous êtes vraiment le roi de la fête. Il y a des personnes qui voulaient vraiment vous rendre un sacré hommage. Ah bon? On les écoute. Oh, la salle! Regarde bien. Ça, c'est un personnage. La belle figure, les fêtes à Bayonne, les soirs sur la Garonne. Tant que t'as de l'eau pour laver la belette, t'as pas les carreaux, au moins t'as la fenêtre. Pourvu que ça dure, la belle aventure, le ciel de Narbonne, les remparts de Carcassonne. Tant que t'as les yeux, et le cœur sur la main, déjà beaucoup mieux que si c'était moins bien. Alors, tous les copains de Patrick, bien sûr, en compagnie de Gilou. Gilou, qu'on a reconnu, qu'on a déjà vu dans cette émission. Vous nous les présentez rapidement? Attendez, il faut que je fasse le tour de celui-là. Salut, patron. Il y a des copains de partout, il y a des vieux, il y a des jeunes. Je crois que le plus ancien, c'est lui. Parce qu'avec lui, c'est avec lui que j'ai passé le concours pour être inspecteur de police et qu'ils nous ont pas voulu. Lui, il a réussi. C'est vrai que vous avez failli être policier, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi depuis le début de la semaine. Raté d'un point l'examen. Ça, c'est mon pianiste. De l'orchestre de René-Coll qui fait Monsieur Pipeau dans l'école des fans. Ça, c'est Alain qui joue de la trompette dans l'orchestre de René-Coll. Ça, c'est le patron d'une brasserie célèbre à la porte de Saint-Cloud. Voilà. Pardon. Ça, c'est Gilou. Ça, c'est un personnage. C'est un homme d'une générosité absolument extraordinaire. Vous pouvez le voir, je d'ailleurs. Je me trompe ou vous êtes restaurateur, non? C'est à Aurillac. Et dans le temps, on a joué au rugby l'un contre l'autre et je lui mettais des marrons et c'est moi qui gagnais. Alors ça, c'est Gilles et qui m'aide à faire mes chansons aussi. Lui, il était professeur de musique classique. Et puis, il a décidé de venir dans l'orchestre de René-Coll. Alors derrière, c'est le grand chef. C'est Monsieur René-Coll, Maître René-Coll. Qui m'a donné une sorte de résurrection il y a quelques années quand je suis allé travailler avec lui parce que j'ai redécouvert notre vrai métier. Voilà. Alors ça, c'est Norbert, ça fait partie de la même famille. C'est Carcassonne, c'est la Fiesta Bodega à Carcassonne. Et mon Fredo, qui est musicien aussi dans l'orchestre de René-Coll. Voilà. Alors, c'est des copains avec qui... on fait pas forcément, malgré ce que les gens croient, des fêtes à tomber par terre, mais où on se sent vraiment bien ensemble et on sait qu'on peut compter sur eux. Et dites-moi, quand on voit vos copains,
On est loin quand même de L'Ève et la Belette jusqu'à l'univers du prince Albert de Monaco ou Jacques Chirac dont vous nous parliez tout à l'heure, à qui vous téléphonez. C'est ça qui est quand même incroyable quand vous faites le grand écart. C'est ça qui est magnifique. Mais l'âme des gens, le cœur des gens, la sensibilité des gens, puisque moi il n'y a que le côté humain qui m'intéresse. Il a beau avoir des lustres, des ors ou des pastis sur la table, il est intéressant ou pas intéressant. C'est pas toujours chez ceux à qui on s'attend le plus qu'on trouve les choses dont on a le plus besoin. Puis on va arrêter de. Et vous êtes vraiment le roi de la fête en tout cas. Philippe, Antoine, merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Merci à Philippe, Maryse, merci Patrick. On se retrouve bien sûr demain. Et là encore, on verra d'autres images inédites sur vous. Salut, à demain. Vous savez, il y avait un sketch de Guy Bedos et de Sophie Daumier qui s'appelait La drague. Vas-y, Jeannot, on voilà au ciel. Et bien l'autre jour, je suis allé dans un dancing et j'ai vu la même scène, dites donc. Sophie Daumier, c'était Miu Miu et son compagnon, c'était... Eh bien, regardez, vous allez voir. J'ai envie de vomir. C'est la dernière fois que je viens danser. Tant pis si je coiffe Sainte-Catherine, mais alors, les exciter comme ça, merci bien. Je vais lui mordiller le lobe de l'oreille. Si elle ne fout pas une baffe, c'est que j'ai ma chance. Ah, c'est pas dans la poche, hein. Faut s'accrocher. Berk, 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 berk. Et voilà le travail. C'est pas si compliqué, les gonzesses. Il faut s'imposer, c'est tout. Patrick, comment avez-vous réussi à convaincre Jacques Lang de faire ce sketch? C'est une question de période. C'était en quelle année, ça vous en souvenez? En 84. Oui. Non, un peu plus loin. 85. Donc il était déjà ministre, hein, oui. Ah ben il a joué le jeu, j'ai trouvé ça vachement sympa. Ça a choqué ou pas? Ça a choqué des gens? Non, c'était intéressant. Ça les a rendus, moi je trouve que je trouve qu'ils sont tombés dans l'excès inverse maintenant. C'est-à-dire qu'ils en font un petit peu trop, mais à cette époque-là, ils avaient tous besoin d'avoir un petit côté un petit peu plus près du peuple. Donc ça faisait partie de leur calcul aussi de faire ça, mais ils avaient raison. Surtout que lui, il ne peut pas être soupçonné de vraiment de gros calculs, parce que c'est son quotidien d'être comme ça.